Quand on regarde les activités pratiquées sur Internet, dans le palmarès des activités politiques en ligne, les premières activités pratiquées ont d'abord trait à la recherche d'informations, et notamment rechercher des informations sur l'actualité politique. 27%, c'est la première activité politique pratiquée sur Internet, parce qu'évidemment, sur Internet, ce sont d'abord les activités ludiques ou pratiques, l'organisation des loisirs, des vacances, etc., qui dominent, et seulement ensuite les activités politiques. Mais dans les activités politiques, ce qui est premier, c'est d'abord la recherche d'informations, et la recherche d'informations sur l'actualité politique, 27%, c'est 17 points de moins que lors de la présidentielle. Donc là aussi, un désintérêt très très fort des internautes. D'autres types de recherches, rechercher des arguments dans le débat politique, rechercher le programme d'un candidat ou d'un parti, faire des recherches en ligne sur des candidats. Ensuite, on a, en termes de pratiques politiques, plutôt disons de la visite de blog, visite de sites de candidats, visite de profils de personnalités politiques, et puis en fin de liste, des activités plus participatives, notamment le débat en ligne au moment de la campagne électorale, c'est seulement 8%. Donc on a une hiérarchie très très claire dans les activités politiques sur Internet. C'est d'abord de la recherche d'informations, ensuite de la visite de blog, qu'on peut aussi quand même rattacher à de la recherche d'informations, et seulement enfin les aspects plus participatifs, de débat, de dialogue. Ce qui vient quand même très largement relativiser le mythe de l'agora, du dialogue, de la confrontation des opinions sur Internet. On reste dans le modèle que vous évoquiez de l'individualisation. On recherche d'abord des informations. Et ce qui est intéressant de noter dans cette recherche d'informations, c'est que les internautes font ce qu'on appelle de l'exposition sélective, pour reprendre le concept de Lazarsfeld que vous évoquiez tout à l'heure, c'est-à-dire que tout simplement les internautes préfèrent rechercher de l'information en accord avec leur opinion. La tendance naturelle de l'internaute, c'est d'aller chercher des éléments qui viennent renforcer leurs croyances, qui viennent consolider ce qu'ils pensent déjà, et à l'inverse, fuir ou éviter ce qui viendrait remettre en question leurs croyances. C'est le concept d'exposition sélective, mais qu'on mesure très véritablement et très fortement dans cette recherche d'informations politiques des internautes sur Internet.